الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission intitulée Warattil al-Qur'ana tartila, récite le Coran avec soin, qui sera consacrée, Inch'Allah, à l'étude des règles de tajwid et à la manière de réciter le Coran. Ces règles, bien particulières, appelées règles de tajwid, seront abordées, Inch'Allah, à la lumière du livre Le Tajwid simplifié et nouvelle approche. Et nous serons accompagnés sur ce plateau par trois de nos étudiants, les étudiants de l'IESH de Château-Chinon, notre frère Ilyas Lamdawi, notre frère Mohamed Fath al-Khair et enfin notre frère Mohamed Mahjoub. Bienvenue à vous trois. Dans l'émission précédente, nous avions évoqué une règle importante concernant la manière de débuter le Coran, al-isti'ada ou al-basmala, dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Puis dans la seconde partie de l'émission, nous avions lu une page de sourate An-Nazi'at. Il nous restait à voir les remarques concernant cette page, ce que nous allons faire tout de suite. La page commençait par le verset numéro 16 de sourate An-Nazi'at, إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ Moussa, le verset 15, puis le verset 16. Première de ces remarques, au début du verset numéro 17, إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى. Si nous voulions enchaîner le verset qui précède avec ce verset-là, nous disons donc إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْهَبْ. La lettre Hamza ne se prononce pas lors de l'enchaînement, donc elle est supprimée. À ce moment-là, on doit dire بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْهَبْ طُوًى إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ بِالْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ. Nous allons demander aux étudiants de réciter ce verset après moi. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ. Voilà. Concernant donc le mot إِذْهَب, veillez à bien mettre en valeur la qalqala de la lettre ba. إِذْهَب إِلَى. إِذْهَب إِلَى. Et non إِذْهَب إِلَى. Eh bien, إِذْهَب إِلَى فِرْعَوْنَ. Dans le verset numéro 19, nous avons le mot fatakhsha. Souvent, on entend une prononciation différente. La lettre kha est transformée en lettre reyn, qui sont deux mots différents qui ont chacun leur propre sens. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى. Et non fatakhsha, mais bien fatakhsha qui signifie craindre, et le mot takhsha qui signifie répandre ou bien couvrir. Remarque suivante, dans le verset numéro 25, nous avons le verset numéro 24. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Le mot ana, vous remarquerez que la lettre alif, au-dessus de la lettre alif, il y a un cercle qui est inscrit. Ce cercle signifie que la lettre alif ne se prononce pas lors de l'enchaînement. C'est-à-dire que si l'on désire s'arrêter sur ce mot, on doit mettre en valeur la lettre alif. فَقَالَ أَنَا, deux temps. Si l'on enchaîne, la lettre alif ne se prononce pas. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Le verset suivant, le premier mot, فَأَخَذَهُ. Nous avons plusieurs lettres qui se suivent, qui sont des lettres, certaines amincies, d'autres qui sont emphatiques. Il faut bien distinguer les lettres amincies de celles qui ne le sont pas, celles qui sont emphatiques. فَأَخَذَ. فَأَخَ, et non فَأَ. فَأَخَذَهُ, et la lettre kha qui est emphatique. فَأَخَذَهُ اللَّهُ. Le verset numéro 26, nous avons le mot yakhsha, la même remarque que nous avions évoquée précédemment. Ne pas dire yakhsha, mais bien yakh, c'est bien un kha, yakhsha. Le verset suivant, numéro 27, lorsque nous nous arrêtons sur le mot as-sama, amis-sama, nous avons la lettre hamza qui est difficile à prononcer. Pour bien la mettre en valeur et ne pas la prononcer en appliquant al-qalqala, as-sama, il faut s'arrêter d'une manière sèche sur cette lettre-là. Amis-sama, sans excès. Ne pas dire donc as-sama, ou bien ne pas la prononcer du tout en disant as-sama, mais bien amis-sama. Remarque suivante,
Verset numéro 29. Le premier mot, wa artasha, c'est un mot assez difficile à prononcer. Nous avons la lettre waw qui est une lettre amincie, ainsi que la lettre hamza, suivie des deux lettres rain et ta qui sont des lettres emphatiques, volumineuses. Et puis la lettre shin qui est amincie. Donc donnons à chacune de ces lettres leur dû. Wa artasha et non wa artasha. Wa artasha laylaha. Remarque suivante dans le verset numéro 36. Wa burrizatil jahim, ou la lettre ra ici qui est assez difficile à prononcer, qui est accentuée, mushaddada, qui doit être prononcée aminci, et non wa burri, mais bien wa burrizatil jahim. Le verset suivant, le nasimant dans man tara. Ce nasimant, comme nous le verrons ultérieurement, est un nasimant qui est emphatique, car la lettre qui suit est une lettre emphatique, la lettre ta. Donc, ne pas dire man tara, mais bien man tara. Le verset numéro 39, la lettre hamza du mot al-ma'wa. Al-ma'wa, nous nous arrêtons d'une manière, on coupe le son de la lettre hamza, les cordes vocales se referment, al-ma'wa, et ne pas laisser les cordes vocales s'ouvrir, ce qui produirait un son, le son de al-qalqala, al-ma'wa. Et enfin, dernière remarque, dans le verset numéro 45, concernant le mot yakhshaha, comme il a été dit précédemment, c'est bien man yakhshaha et non yaghshaha. Donc on va bien prononcer la lettre ra et ne pas la prononcer lettre rain. Yakhshaha. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant les remarques sur cette page. Nous continuons maintenant avec l'étude d'une nouvelle règle qui est l'une des plus importantes du tajwid, sur laquelle se repose la langue arabe et la lecture du Coran, qui est les points d'articulation des lettres. Chaque lettre a son propre point d'articulation que nous verrons en détail. Avant cela, une petite introduction aux lettres de la langue de l'alphabet arabe. Nous avons deux types de lettres. Lettres appelées hijaïya, les lettres de l'alphabet donc appelées hijaïya, qui sont, elles, prononcées et qui sont au nombre de 29. Et le deuxième type de lettres qui sont appelées abjadiyya, qui sont au nombre de 28, car ce sont les lettres qui sont écrites. Quelle est la différence entre ces deux types de lettres? Les premières, les 29 lettres, elles sont toutes prononcées. Et le deuxième type de lettres, abjadiyya, les 28 lettres sont toutes écrites. Autrement dit, il y reste une lettre, la 29e, qui n'a pas d'écriture particulière. Nous allons voir cela en détail. Concernant le premier type de lettres, al-hijaïya, les lettres de l'alphabet qui sont au nombre de 29, que nous connaissons tous, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, etc. Ce sont des lettres qui ont été classées au premier siècle de l'Hégire par un éminent savant appelé Nasr ibn Asim al-Laythi, décédé en 90 de l'an Hégire. Ce savant les classa selon leur ressemblance, donc, et il mit côte à côte les lettres qui sont appelées lettres homographes, qui se ressemblent, en les distinguant par des points. Donc il ajoute à certains points qui distinguent ces différentes lettres qui se ressemblent. Par exemple, la lettre ba, ta, sa, comme vous pouvez le voir à l'image, alif, donc qui est une lettre à part, ba, ta, sa, trois lettres qui se ressemblent, la lettre ba avec un point en dessous, la lettre ta 2 points au-dessus, la lettre sa 3 points au-dessus. Nous avons une suite de 3 autres lettres qui se ressemblent, la lettre jim, ha et kha, puis les lettres del, zel, puis les lettres ra, zay, puis sin, shin, puis sad, dad, puis ta, za. Donc ces 4 lettres, sad, dad, ta, za, se ressemblent. Donc l'érudit Nasr ibn Asim al-Laythi a distingué ces 4 lettres d'une part par l'ajout d'un point sur la lettre dad et la lettre za, et d'autre part par ce petit trait qui est propre à la lettre ta et la lettre za, ce petit bâton si l'on peut l'appeler ainsi. Les lettres ayn et rein, les lettres fa et qaf. Donc il a choisi de mettre un point au-dessus de la lettre fa et 2 points au-dessus de la lettre qaf, contrairement ceci selon la notation des orientaux, contrairement aux maghrébins qui eux ont choisi de noter la lettre fa avec un point en bas et la lettre qaf avec un point en haut. Puis vient la lettre kaf et la lettre lam, la lettre mim, nun, ha qui sont à part, et la lettre waw, et enfin la lettre lam alif et la lettre ya. Une première remarque concernant donc ces lettres, la lettre alif au début de ces lettres, alif est en réalité la lettre hamza. C'est la hamza ici, et non la lettre alif qui est la lettre d'allongement. La lettre alif d'allongement, elle est
situées tout à la fin entre la lettre waw et les lettres ya qui sont elles aussi deux lettres d'allongement. Donc waw, lam, alif, ya. Nous avons la lettre lam qui a déjà été évoquée, la lettre alif, elle est ici, la lettre d'allongement, puis la lettre ya. Pourquoi avoir lié la lettre alif et la lettre lam? Tout simplement parce que la lettre alif ne peut pas se prononcer toute seule. Et on est obligé d'apporter, de ramener une autre lettre pour pouvoir prononcer la lettre alif, contrairement aux autres lettres. La lettre aïn, la lettre fa, on peut les prononcer toutes seules. La lettre alif, qui elle est précédée d'une fatha, doit obligatoirement être précédée d'une lettre pour pouvoir la prononcer. Fa, ba, da. Donc ils ont choisi ici de l'accoler à la lettre lam. Et donc la première lettre de l'alphabet est en réalité al-hamza. Concernant maintenant le deuxième type de lettres, les lettres appelées abjadiyya qui sont écrites, qui sont au nombre de 28, car une lettre parmi les 29 n'a pas d'écriture particulière, qui est la lettre hamza. La lettre hamza n'avait pas d'écriture particulière pendant 2 siècles. Elle a été, le symbole hamza que nous connaissons tous a été inventé par un grand savant grammairien qui s'appelle Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, qui est décédé vers les années 170 de l'Hégire. Donc, avant cela, les Arabes prononçaient la lettre hamza, mais lorsqu'ils l'écrivaient, ils n'avaient pas d'écriture particulière. Ces 28 lettres sont classées de la manière suivante, avec une légère différence entre les Maghrébins et les Orientaux. Chez les Maghrébins, classés dans ces mots, abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fad, qarasat, thakhazun, darashun. Et enfin, chez les Orientaux, abjad, hawaz, hutti, kalamun, ce sont les mêmes lettres, sa'fas, qarashat, thakhazun, dadarun. Donc une légère différence au niveau du classement de ces lettres. La remarque donc concernant al-hamza, nous avions dit que la lettre hamza n'est pas comptabilisée à l'époque, car à l'époque, au début de la graphie arabe, n'avait pas de symbole particulier, elle pouvait être écrite par la suite de différentes manières, ou bien sur le alif, ou bien sur le waw, ayant comme support l'alif, le waw, ou bien le ya, ou n'ayant pas de support du tout. Comme dans les exemples suivants, le mot sa'ala était écrit de la manière suivante, sa'ala. Donc il y avait bien le support l'alif, mais il n'y avait pas de hamza. Et comme il n'y avait pas de vocalisation ni de point diacritique. Le mot su'ila, il est écrit de la manière suivante. Le mot bisu'ali était écrit de la manière suivante. Et enfin, as-sama, la lettre hamza, qui n'avait pas du tout d'écriture, donc elle n'avait aucun support ici. Elle était écrite de la manière suivante, as-sama, as-sama. Donc ce symbole, c'est pour cela que nous disons que ces lettres sont appelées abjadiyya, sont au nombre de 28, car la lettre hamza n'avait pas d'écriture particulière. Voilà ce que l'on pouvait dire concernant ces lettres, ces deux types de lettres, la lettre hijaiya et la lettre abjadiyya. Nous verrons la suite après cette coupure, Inch'Allah, et en espérant vous revoir dans la deuxième partie de l'émission. Barakallahu fikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde partie de l'émission qui traite de l'étude des règles de récitation du Coran, règles appelées tajwid, règles de tajwid. Dans la première partie de l'émission, avant la coupure, nous étions en train d'évoquer les règles concernant les lettres de l'alphabet. Nous avions dit que les savants classaient les lettres de l'alphabet en 2 types, en 2 catégories. Les lettres appelées al-hijaiya, qui sont des lettres prononcées, qui sont au nombre de 29, classées par l'imam Nasr ibn Asim al-Laythi à la fin du 1er siècle de l'Hégire. Et la deuxième catégorie appelée lettres abjadiyya, les lettres qui sont, elles, écrites, qui sont au nombre de 28, car seule la hamza n'avait pas d'écriture particulière durant les 2 premiers siècles de l'Hégire. Le symbole, la hamza connu, a été inventé par le grand érudit et grammairien Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Passons maintenant au point d'articulation des lettres. Donc chacune de ces lettres, des 28 lettres, des 29 lettres qui sont donc prononcées, a un point d'articulation auquel il faut faire attention pour bien prononcer la lettre. Les organes qui sont mis à contribution, les organes de phonation, donc, qui sont mis à contribution lors de la prononciation de ces lettres sont au nombre de 5. Nous avons les lèvres, nous avons al-jawf, c'est-à-dire la cavité ou le vide dans la bouche et la gorge. Nous avons al-khayshum, donc la cavité nasale. Nous avons la langue, et enfin le dernier et 5e grand point d'articulation qui est al-lisan, qui est la gorge, al-halq. Dans l'ordre suivant, al-jawf, donc la cavité dans la bouche et la gorge, al-halq, la gorge, al-lisan, la langue, al-shafatan, les lèvres, et enfin al-khayshum, la cavité nasale.
Vous constatez dans les images suivantes ces différents organes de phonation. Donc là, nous avons les cinq organes de phonation en gras, al-khayshum, la cavité nasale, al-jawf, le vide dans la bouche et la gorge, al-halq, la gorge, al-shafatan, les lèvres, et enfin al-lisan, la langue. Et nous avons d'autres éléments, d'autres organes qui contribuent, mais à une faible échelle, tels que le palais, nous le rencontrerons certaines fois, tels que al-asnan, les dents, et nous verrons tout cela en détail. Deuxième image, ou image suivante, les composantes de la gorge. Nous parlerons de la base de la gorge appelée adna al-halq, c'est-à-dire l'entrée de la gorge. Nous parlons la base de la langue plutôt, qui correspond à adna al-halq, donc c'est l'entrée de la gorge. La deuxième partie ici, l'épiglotte, qui correspond à wasatul halq, donc le milieu de la gorge. Et enfin, la troisième partie concernant la gorge, c'est la partie des cordes vocales, c'est-à-dire aqsa al-halq, le fond de la gorge. Pour ce qui est du palais, qui est mis à contribution certaines fois, le palais, nous avons comme composante al-litha, qui est la papille incisive, c'est-à-dire le petit morceau de viande juste au-dessus des incisives supérieures. Nous avons l'avant du palais, nous avons le palais dur et le palais mou, ou le palais osseux et le palais mou, et enfin, nous avons al-laha, qui est la luette ou l'uvule. Concernant les composantes de la langue, nous avons tout en haut de la langue, jadr al-lisan, c'est-à-dire la base de la langue. Nous avons le fond de la langue, le milieu de la langue, et enfin la pointe de la langue. Donc, du côté droit du dessin, jadr al-lisan, la base de la langue, puis le fond de la langue, puis le milieu de la langue, puis l'extrémité de la langue, et enfin la pointe de la langue. Et du côté gauche du dessin, nous avons le bord de la langue qui regroupe trois parties. Le fond de la langue, la partie composant l'extrémité et la pointe, et enfin l'extrême. Nous détaillerons cela, Inch'Allah, dans les émissions à venir, dans la prochaine émission. Passons maintenant à la récitation de la page du Coran. Nous nous étions arrêtés à Surat al-Nazi'at, nous avions terminé Surat al-Nazi'at, nous prenons maintenant Surat Abasa, jusqu'à la fin de celle-ci. Et les étudiants réciteront les versets après moi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة
قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة بارك الله فيكم. Donc nous venons d'écouter à l'instant donc la sourate Abasa wa Tawalla entièrement. Il y a de nombreuses remarques quant aux erreurs qui sont commises lors de la récitation de cette sourate. Premièrement, dans le verset numéro 4, bien mettre en évidence le souffle accompagnant la lettre kaf. Az-zikra, pas trop, az-zikra, et non az-zikra, az-zikra. Le verset numéro 11, ainsi que le 12 et le 13, etc., tous ces versets terminent par la lettre ha. La lettre ha étant par définition une lettre assez difficile à prononcer car il faut la prononcer du fond de la gorge. Il faut la prendre d'ici. Donc, bien la mettre en évidence. Tazkirah, zakarah, mukarramah, etc. Nous avons
dans le verset numéro 16, la lettre ba de barara, qui est accompagnée, qui est suivie de 2 lettres emphatiques. Ne pas dire barara, ba, mais bien kiramim barara, barara. Le verset numéro 18, khalaqah, et non khala, khalaqah, la lettre lam, bien amincie. Le verset numéro 21, fa'aqabara, fa'a, bien mettre en évidence la qalqala du qaf, car la lettre est en plein milieu du mot, elle est assez difficile à mettre en valeur. Fa'aqabara, et bien prononcer la lettre ba amincie. Fa'aqabara, et non ba. Fa'aqabara. Le verset numéro 28, wa'inaban wa qadba, la lettre dad ici qui est très difficile à prononcer. Wa qadba, il faut juste étirer la lettre et ne pas dire wa qad, wa qadba, wa qadba. Le verset numéro 33, as-sakh. Nous avons le long allongement ici de 6 temps et puis la lettre ha à la fin, qu'il faut veiller à prononcer de manière amincie. Et enfin, tout à la fin, nous avons 2 mots, wujuhun, la lettre waw. Il faut faire pression sur les lèvres pour bien la prononcer et ne pas la prononcer ou, mais bien wujuhun, wa wujuhun. Et enfin, le dernier mot de cette surah, rabara, la lettre ba doit être prononcée de manière amincie et non raba, rabara. Voilà en définitive ce que l'on pouvait évoquer concernant les remarques sur cette page. Ainsi s'achève cette émission et en espérant vous retrouver dans la prochaine émission pour d'autres règles à étudier. Qu'Allah vous garde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.